Tout grandé pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après un de ban salat faraz, conformément avec son habitude, quand il finit de faire salat, il tourne, il fait face ban musalli. Alors, il tourne comme d'habitude, mais les fins commencent à causer. Alors, Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, un sahabi. Alors, ce sahabi-là, il raconte cet événement-là. Il dit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit causer, nous gagnons l'impression. Quelle impression, frères et sœurs en islam, que cette dunya-là est temporaire, ça. Toute chose, la dunya temporaire. Kullu man alayha fan. Toute chose pour finir la dunya. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Mais toute chose est terminée. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un messager. قد خلت من قبله الرسل. Avant lui, il y a beaucoup de messagers qui précèdent lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mort, ou qutil, ou bien il est assassiné, inqalabtum ala aqabikum, est-ce que vous pourrez retourner vers la mécréance? Allah fin amène un rasoul comme une guidance qui fin guide du monde vers le droit chemin, qui fin amène un lalit pendant 23 ans, un lalit qui est très difficile, qui peine à personne à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est capable de tenir sa pression, qui est capable de subir sa quantité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin subir. Pendant 23 ans, il y a un problème, persécution physique, persécution morale. Il perdit beaucoup de gens qui sont à lui, qui sont proches avec lui. Il vient faire face à une accusation. Ce madame vient faire face à une accusation. Je ne blesse lui, je ne casse les dents. Beaucoup de persécution. Est-ce que après tout ça, la lutte, c'est arrivé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mort ou bien il est assassiné? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout créature vivant, bien, goûte la mort. La mort, c'est-à-dire, quitte sa l'école au dunya, ruh al-kot Allah. Il y a le vivre côté Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est bien quitte dunya l'inali. Est-ce que je pourrais retourner vers la mécréance? وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Celui qui retourne vers la mécréance, فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Jamais je ne peux pas faire Allah dito. Parce que qui fait je ne peux pas faire Allah dito, peu importe qui s'en a, qu'il soit moi ou qu'il soit n'importe qui s'en a, nous retournons vers la mécréance. Nous commençons, quitte nos religions. Dans nos rosses, dans nos idoles, à titre individuel, ou bien pays. Pays-là quitte l'obéissance à Allah. Il quitte l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il contredit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il met le Coran derrière sur les dos. Il commence, propage haram. Il commence, propage immoralité, peu importe qui pays. Est-ce que ça fait Allah dito? Non. فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Jamais personne n'est pas capable de faire Allah dito. Parce que Allah n'est pas besoin de nous pour se grandir. Il n'est pas besoin de nous pour qu'il existe. Allah il existe dans l'éternel. Allah est indépendant de tout. Pas de insan, pas de ange, pas de djinn, pas de rien. Allah est là. فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Non, rien pas capable de faire Allah dito. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah, en retour, pas à cause du gagnant, Allah pas gagné non rien en nous. Mais seulement,
Allah est content quand il monde les soumet et il pour récompense ban qui fin soumet. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vini pour un certain moment à cause ça aujourd'hui il n'est pas parmi nous. Sa mission il commence quelque part pour compléter quelque part. Sa mission fin compléter après la conquête de Makkah. إذا جاء نصر الله والفتح Allah subhanahu wa ta'ala descend sa révélation. Quand Allah sa victoire fin vini et la conquête وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et quand tu trouves, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, man jimon puis rentre en masse dans la religion, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Alors fais éloge de ton Rabb, وَاسْتَغْفِرْهُ. Et demande-lui pardon, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Certainement Allah lui pardonneur. Alors donc, ban sahaba connaît qui, tôt ou tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, retourne contre son créateur. Alors je dis, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, كأنها موعظة مودع. عرباض بن سارية رضي الله عنه dit, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil, il donne nous quelques conseils. Maw'idhatan baligha. Un conseil tellement éloquent qui veut dire dans quelques paroles, il fin donne nous un guide pour nous la vie. Vous connaissez parfois un guide, comment vous faire ça, comment vous travaillez telle quelque chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un de ses mu'jizat, c'est que lui, il est tellement éloquent dans quelques paroles, il est capable sa parole-là comme s'il écrit un livre. Alors Dieu, fa'awsina, mais donne-nous conseil, comme si tu n'es pas pour rester avec nous encore. Donne-nous un conseil. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne ce sahaba un conseil. Sa conseil-là, visait transmettre de personne en personne. Sahaba fin transmettre sa conseil à ban qui fin vient après. Et ban tabi'in fin transmettre sa conseil à man djimoun qui finit après. Chaque djimoun, les besoins implémente sa conseil de la vie et transmet ça à ce madame, ses enfants, jusqu'à le dernier musulman qui peut vivre. Ça c'est l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. Que celui qui est présent, lui transmette le message à celui qui est absent. Qui conseille que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit donner? Qui conseille que dans quelques paroles, les filles donnent-nous une guidance pour nous vivre comme un vrai musulman. Premier conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Usikum bi taqwallah. Mon conseil est un taqwa pour Allah. Et un taqwa pour Allah qui veut dire, frère en islam, d'une façon facile, c'est que veille où la langue qui peut causer. Veille où la main qui peut faire. Veille où l'esprit qui peut penser. Veille où l'équerre qui est là-dedans dans sa l'équerre là. Veille où comportement. Veille là où l'argent. Veille là où bonne action. Dans n'importe quelle façon. Veille là. Réfléchis bien. Ça qui vous peut causer, soit qui vous peut ouvrir la porte paradis avec sa parole, ou bien on pouvait la porte l'enfer avec sa parole. Sa action qui vous peut faire la veille là, sa action là, soit vous peut fouiller un trou dans l'enfer pour vous, soit qui vous peut préparer une jolie place pour vous dans le paradis. Les bonnes actions, c'est la clé pour aller au paradis. Les mauvaises actions, c'est un passeport gratis pour gagner l'enfer. Taqwa donc, c'est-à-dire un musulman, avant d'y agir, avant d'y réagir, avant d'y causer, avant d'y penser quelque chose pour faire, pense tout d'abord qui Allah pour dire à moi après ça. Qui Allah pour faire avec moi après ça. Sa parole qui m'a fait causer là, comment Allah pour être ça quand il donne sa parole? Est-ce qu'il est pour content ou bien il est pour en colère avec moi? Sa action qui m'a fait faire là, est-ce que Allah pour content ou bien il est pour en colère? C'est lui qui est dans sa mentalité là, sa attitude, sa comportement, c'est ça même un muttaqi. C'est ça qu'appelle muttaqi.
C'est ça qu'appelle taqwa. Nous vigilons concernant les conséquences de nos actions. Nous faisons ça qui est Allah content et nous restons loin avec une action qui peut faire nous gagner punition avec Allah. Usikum bi taqwa Allah. Mon conseil zot taqwa Allah. Conseil là, pour moi, pour nous tous, pour tout le monde, tout musulman, ça conseille là bien dans nous la vie. Combien de place Allah fin de nous salud? Ya ayyuhalladhina amanu, oh banjimun kena iman, ittaqullah. Ena taqwa pour Allah. Wa man yattaqillah, c'est lui qui n'a taqwa Allah. Wa yattaqhi, et c'est lui qui paye ena taqwa pour lui rempli dans le Coran. Le mot taqwa est le commandement pour nous gagner taqwa Allah. Wa sam'i wa ta'a. Deuxième conseil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux ban sahaba, mon conseil zot as-sam' wa ta'a. Qu'est-ce que ça, as-sam' wa ta'a? Sam' veut dire écouter, pas rébeller. Ta'a veut dire obéir. Dans tout niveau. Une madame de Solakaz écoute parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, pas révolter. Pas rébeller dans la case. Un enfant où papa a l'autorité dans la case, pas rebelle contre l'autorité. Ou dans le travail, ou patron qui nous donne un travail, ou un travailleur, il fait une faveur là où, il donne un travail, pas rebelle contre lui. Écoute-lui quand il fait cause. Obéis à lui. Qu'il soit un imam d'un masjid, pas rebelle contre l'imam. Obéir au imam. Écoutez attentivement ce qu'il peut dire. L'autorité d'un pays, écoute-lui. Obéis à lui. Mais seulement, frères et sœurs en islam, l'obéissance à Ban Insan, il y a la ligne rouge. L'obéissance pour Allah, l'obéissance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, paie la limite. Nous obéissons à Allah sans limite. Quand l'un de nous l'autre, nous n'avons pas posé question. Nous n'avons pas remis en question. Nous n'avons pas dit qui faire. La même chose pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment lui-même. Plus grand serment qui n'est pas dans le Coran. Dans l'univers, plus grand serment, ça serment là. Fala wa rabbika mo fait serment le même Torah. Jimoun pas pour un iman. Qui jimoun pour un iman? Ban jimoun qui pas respecter ça point important, l'obéissance totale à Allah et au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jusqu'à qu'ils te prennent toi, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le juge suprême. Jusqu'à qu'il Allah et au Rasoul dit ça même. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Et je ne peine aucun amertume. Je ne pas agacé avec Allah seul, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seul. Ça c'est attitude d'un croyant. Wa yusallimu tasliman. Et je te soumets une soumission complète pour Allah, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons, nous parents, en l'obéissance. Nous devons, imam en masjid, en l'obéissance. Allah sur la loi ça. Nous devons un chef, un pays musulman, en l'obéissance. Nous devons écouter. Mais seulement la ligne rouge. Vous n'êtes pas Allah, vous n'êtes pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. Nous n'avons pas obéi à un djimoun. Si d'obéir à lui, nous pouvons casser la loi Allah. Nous pouvons désobéir à Allah. Nous pouvons désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Nous donne, nous maman, nous papa l'obéissance. Tant que ça l'obéissance là, ça l'autre qui se peut donner là, lui, dans la limite qui a l'accepté et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepté. Nous obéissons nous imams de masjid. Tant que nous imams, dans la limite, Allah sa parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole. Nous obéissons chef d'État. Tant que ça, le chef d'État là, donne-nous pour obéir à Allah et obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand donne-nous pour désobéir à Allah, pour désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fala tuti'uhuma, n'a pas obéi à eux. Wa in jahadaka ala an tushrika bi
si ton papa, maman, ordonne-toi plutôt associer quelque chose avec Allah, fala tuti'uhuma, n'a pas obéi à eux. N'a pas obéi à n'importe qui ça là. Si dans l'obéissance, ça dit mon là, et dans la désobéissance à Allah, et dans la désobéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si même Abu Bakr vient là, radiyallahu anhu, il vient déboute là, il dit, non, Zodi n'a pas fait Jumma. Moi, Sahaba, peut dire, Zodi, pas fait Jumma. Pena Jumma, Zodi. Fala tuti'u. N'a pas obéi à lui. Même lui, Abu Bakr. Qui fait? Parce que, Pena aucune autorité qui est capable de casser la loi Allah et la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est même qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut nous comprendre, n'a pas révolté, mais seulement, pas venir une poupette dans la médimoun, Dimoun servi nous pour casser la loi Allah. Pas faire ça. Reste dans la limite comme avant Sahaba fin rester. Vive comme Abu Bakr radiyallahu anhu. Même face à Tifi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est l'obéissance à Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Même vis-à-vis de Ahlul Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non, même eux, pas pour faire moi casse la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vin Abu Bakr, n'a pas laissé nous, n'a pas laissé l'argent, n'a pas laissé relation familiale, n'a pas laissé relation camarade, ou bien n'a pas laissé nous l'allégeance à un groupe, fait-nous, amène-nous pour casser la loi Allah, pour contredire Allah, pour contredire parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ya'ish minkum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa alaykum, wa man ya'ish minkum, c'est lui qui peut vivre, continue à vivre, fa sayara ikhtilafan kathira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je peux continuer à vivre au moment de Sahaba. Après moi, je peux trouver beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences pour eux. Divergences dans le din. Ça n'a pas dire halal, ça n'a pas dire haram. Ça n'a pas dire ça n'a pas mushrik, ça n'a pas kafir. Ça n'a pas dire ça dans les garments, ça n'a pas le droit chemin. Toutes sortes de qualités, versions, la religion, on peut trouver. Toutes sortes de qualités, l'enseignement, on peut trouver. Au nom d'Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah, avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lave la main à ça. Parce que Allah et son Rasoul pas invite vers l'immoralité. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas invite vers des autres. Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas invite vers l'ennemité. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas invite vers la haine. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas casse relation tifier les enfants. Tifier et parents. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas faire frère musulman vin l'ennemi. Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas faire frère musulman fouille trop pour ce frère avec ses musulmans. Si Dimoun peut faire ça, Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dissocier eux avec sa bande. Inna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasul. Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dissocier eux de ban idolâtre. Comme ça même Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dissocier eux avec toute forme d'immoralité. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dis eux, ban mushrikin, tu peux servir comme argument Allah wallahu amarana biha. Allah qui finit de nous l'autre pour faire ça. Qul diezot ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah, certainement Allah la ya'muru bil fahsha. Jamais Allah pour ordonner ban petites choses qui honteux. Ban petites choses qui amènent vers la honte. Allah pas ordonne ça. Allah ordonne seulement le bien. Allah lui accepte seulement quelque chose qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil ma'ruf. Allah ordonne amène vers ça qui est bon. Ya'murukum bil adl. Allah ordonne nous la justice. Wal ihsan. Allah ordonne nous pour faire le bien. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah lui empêche ban action honteuse et ban action qui est mauvaise. Ça nous créateurs, ça nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'alaykum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mettez-vous là comme si le prophète sa parole la fait mouliger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut causer où? Fa'alaykum bi sunnati. Trappe-moi l'enseignement. Trappe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole, ce din, ce l'enseignement.
Tu n'y fermes avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'a pas suivi l'autre à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne pas égal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur principe, c'est le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'alaykum bi sunnati. Tu n'y fermes, agrippe fermement avec mon principe, mon l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ban djimoun qui n'a connaissance, qui enseigne din. Djimoun qui n'a connaissance, vous êtes supposé héritier de ban ulama, de ban anbiya. Al-ulama warathatul anbiya, oui. Ban savant, vous êtes héritier de ban prophète, mais seulement ban savant, vous êtes insan. Vous êtes fait erreur. Kullu ibn Adam khata. Tous les enfants Adam fait erreur. Alors nous l'objectif, c'est pas ban ulama. Nous, l'objectif, c'est pas cheikh. C'est pas alim, c'est pas mufti. Nous, l'objectif, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, beaucoup de gens peuvent prétendre invite vers Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, dans 10 djimoun, dans 100 djimoun, qui peut dire non, nous pouvons inviter vers Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une matière grise dans l'esprit. Si vous lisez ouvert, vous trouvez clair. La plupart du monde peut inviter vers ce l'écho. La plupart du monde peut inviter vers ce groupe. La plupart du monde peut inviter vers ce l'intérêt. Comme dit sa proverbe arabe, il dit Kullun yadda'i waslan li Layla. Layla, c'est une jolie madame. Layla Majnun, entendez? Layla wal Majnun. Ça, c'est un proverbe arabe, parce que ça passe dans l'aine, ça. Layla, c'est tellement jolie, tellement belle, que tout le monde pour lui montrer les galants. Gaïoli. Non, Layla compte en moi. Ça veut dire là, tout le monde dit, ça veut dire un top, ça. En fait, Layla, pas comme ça, tout le monde servi à Layla comme repère pour montrer, comment dire, votre viralité, votre vrai homme. Wa Layla la tuqirru lahum bidak. Mais Layla, pas reconnaître les autres. Comme ça même, beaucoup de monde peut dire aux autres qui l'islam. Nous qui l'islam. Nous qui la vérité. Nous qui avons le droit chemin. En réalité, Allah pas reconnaître les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas reconnaître les autres. Allah reconnaît seulement l'obéissance pour lui, l'obéissance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons trouver divergence parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi dit خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prend un bâton, il fin rayer la ligne l'audissable qui droite. Il dit هذا سبيل الله. Oh mon ben sahaba, ça c'est le chemin d'Allah. C'est quoi le chemin d'Allah? Siratul mustaqim, le droit chemin. Chemin الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Le droit chemin, c'est le chemin de ban prophète, chemin de ban sahaba, ban siddiqin, والشهداء, ban shahid, وانس الصالحين et ban djimoun qui fin vivre dans l'obéissance à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin prend bâton, fin continuer ban chemin à parallèle avec sa chemin droite là, côté gauche, côté droite, travers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit هذه سبل متفرقة. Ça c'est ban chemin éparpillé, ban chemin égaré. وعلى كل سبيل شيطان. Le chaque chemin qui parallèle avec le chemin droit. Chemin droit, c'est chemin vers Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Chemin qui est à côté, c'est chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chemin éparpillé, égaré. Le chaque chemin égaré, il y a un shaitan. Qui shaitan ici peut dire? Il y a un djimoun. Si il y a un djimoun qui a Allah par contexte sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle un shaitan. Qui fait un appel shaitan? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit shaitan yad'u ilayhi. Un shaitan qui peut inviter vers lui. Quand un djimoun il servit Allah son nom, il servit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son nom.
pour mettre cette saleté le ce frère musulman, pour peindre ce frère musulman comme un criminel, pour faire des autres pour dire moun pense un tel mauvais, madame un tel mauvais, Tifi un tel mauvais, ça n'a là une mauvaise madame, ça n'a là une prostituée, ça n'a là comme ça, ça n'a là comme ça. Mais moi qui m'ayais, viens vers moi. Ça c'est un shaitan, parole Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui invite vers lui ou bien vers ce groupe. Tout groupe pas bon excepté mon groupe. Shaitan yad'u ilay. Shaitan qui invite vers lui. Pas mon parole, c'est hadith. Tout le monde qui invite vers lui, il invite vers ce groupe. Les salles de tout pour dire non, mon groupe qui bon, ça dit monde là, c'est un shaitan qui invite vers lui. Nous devons suivre salaf. Oui, nous devons suivre salaf. C'est quoi salaf? Qui veut dire salaf? Salaf dans le langage arabe veut dire prédécesseur, ban qui avant. Salaf veut dire sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban salaf. Est-ce qu'ils nous suivent sahaba? Nous pas pour musulmans si nous pas suivre sahaba. Nous devons suivre sahaba. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire fa'alaykum bi sunnati. Suivez mon sunnat, suivez mon enseignement. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez principe des mots ban calife bien guidé après moi. Nous bien suivre ban salaf. Sahaba c'est ban salaf. Ban sahaba c'est ban qui avant nous. C'est ban salaf. Ban tabi'in c'est ban salaf. Ban tabi'in c'est ban salaf. Nous suivons autres. Mais c'est avec nos règlements qui nous finissent dire. À part l'ex Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même sahaba, même tabi'in. Nous besoin guetter est-ce que sa parole là, les conforme à Coran et Sunna, suivre. Ça appelle ça salaf. Sahaba salaf. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi un salaf. Imam Malik un salaf. Imam Shafi'i un salaf. Imam Ahmad un salaf. Tout ça là c'est ban salaf. Suivre ça ban là. Dans la limite qui Allah fin permettre nous. Dans la limite que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Mais seulement, n'a pas fait confusion entre ça, c'est terminologie. Ça, signification salaf. Ou suivre salaf, ou obliger nous si nous devons suivre salaf. Suivre sahaba. Suivre Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Suivre sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, tout besoin suivre. Mais seulement faire différence entre ça avec un groupe qui peut appeler les autres salafis. Ça dans le groupe qui n'a inventé pas insan. Un groupe qui n'a enregistré dans registrant. Il appelle les autres salafi organization. Salafi movement. C'est pas ça salaf qui mentionnait dans le livre là, ça fait attention. Hein? Ou quand il doit appeler nous sahaba. Moi le registrant, moi enregistré mon groupe sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il m'a fini une sahaba devant Allah? C'est un vie ou l'esprit, mon frère. Si là, 4-5 dimoun réunis ensemble, nous l'enregistrons, nous mettons Sahaba Organization. Est-ce qu'il m'a fini Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Mais comment nous gagnons embêté par un petit groupe qui peut donner des autres titres qui n'a pas mérité, pour appeler les autres salafis, et ensuite on va croire qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils sont non salafis, mais où dans les gamins, on parle dans l'enfer. 72 groupes, autres petits groupes qui ont 250 dimoun parlent dans Jannat, mais où parlent dans l'enfer. Mais frères en islam, si vous passez à vie, aqal qui Allah nous donne nous, mais nous sommes coupables devant Allah subhanahu wa ta'ala. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. Faites attention, ban innovation, ban quelque chose qui est nouveau, qui peut inventer au nom d'Allah et au nom de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et fait au Qadin. Moi, besoin rentrer dans ce groupe-là. Moi, besoin affilier moi avec un groupe qui est enregistré dans Registrant pour moi dans Jannat. Ça, c'est une innovation, ça, là. Ça, c'est une nouveauté, ça. Moi, besoin enregistrer moi avec un groupe qui est moi, besoin attacher moi avec eux. Moi, besoin vivre d'après eux l'autre. Un groupe qui est enregistré dans Registrant pour moi être reconnu auprès d'Allah comme dans le droit chemin dans le paradis. Frère, en islam, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction là, nous, ça? Est-ce qu'il n'y a pas une punition, ça, si vous raisonnez comme ça? Allah donne-nous liberté. Mission Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez qui était
plus grande mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est libération de insan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus grand militant qui existe. Il vient libérer insan depuis l'esclavage insan pour amener les autres vers l'esclavage d'Allah. Aujourd'hui, vous trahissez à la litre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous faites un esclave, une organisation, et vous pouvez penser aux récompenses. Banna bakso de nous bénédictions. Toi, mon fils, toi, tu es pas de paradis. Toi, les 10 pour rentrer dans Jannat. Toi, Abu Bakr, toi, Omar, bye. Par rentre de sa pièce. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Parce que tout ban, quelque chose qui est nouveau, c'est ça même qu'on appelle l'innovation. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Tout ban, quelque chose qui est nouveau pour amener nous vers la déroute, pour amener nous vers la perdition. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et à la fin, on pourra rentrer dans l'enfer. وَجُعِلَتِ الذُّلُّ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. L'humiliation pour celui qui contredit Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au place pour dans l'enfer, à moins qu'il retourne vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pratiquons nos dînes, nous tous nos frères et sœurs en islam, nous avons une grande communauté, 300 000 musulmans dans Maurice. Nos frères, nous tous avons un manquement, qui s'en appelle un manquement. Nous tous avons un manquement. Nous tous avons nos défauts. Nous guettons le bon côté de nos frères, nous donnons conseils quand nous sommes capables, nous soutenons un djimoun quand nous sommes capables, nous rappelons à l'autre quand nous sommes capables, pareil comme nous faisons dans nos propres cases. Nos enfants ont telle mentalité, telle mauvaise manière, nous rappellent les autres, mais c'est moi au fond de nous, nous souffrons à cause de nos enfants, ça. Mais ça, nos frères musulmans, Allah qui finit lié moi avec lui, me souffre pour lui, me trouve lui préféré, me conseille lui, dans la bonne façon. Dans la meilleure façon qui soit, je ne vais pas prendre ce l'honneur sacré. Je ne vais pas retirer aucun sur l'argent sacré. Je ne vais pas fouiller ce trou pour lui perdre sur place de travail. Sur l'argent sacré, il y a une famille pour guetter. Je ne vais pas laisser ce sang couler. Ce sang sacré pour moi, ça mon frère en islam. Comme ça, l'islam vient montrer nous pour vivre. Frères en islam et sœurs en islam, c'est un moment fitna qui nous peut vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, les moments fitna là, nous devons rester ensemble. Nous devons unir, nous devons avoir compassion, nous devons avoir raham, nous devons avoir flexibilité. Continue, on donne le bien, on pèse le mal, mais seulement pas qu'à ça, amanat, qui Allah fin de nous, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous, il donne nous un ummat qui unir. Inna hadi wa inna hadi ummatukum ummatan wahida. Ça, c'est ummatan seul. Wa ana rabbukum fa'budun. Et moi, mon zotrob, Allah dit, moi, mon zotrob, zot ummatan seul, zot. L'union fait la fausse. Alors nous vivons comme un frère, une sœur. N'importe qui groupe nous était. Et une plateforme pour nous venir discuter nos problèmes. Ou un sunnat jamaat, ou un tablik jamaat, le tala peli tawhid jamaat, le tala pas connu qui jamaat encore. Oui, nous diverser, mais c'est maintenant sur plateforme. Nous pas décider la communauté. Ou nous assiser comme frères. Mon l'honneur, c'est où l'honneur? Je ne suis pas capable d'assiser à où, je montre où la vérité, après je sortir, je mets le papier, oui, je ferme sur la bouche, je humilie lui. De la même qui shaitan entre nous. Non. Zou qui m'a fait un erreur, obligé de dire moi. Zou qui est un frère, un imam, l'omimban, il fait un erreur, obligé de dire lui. Comme ça, Abu Bakr, radiyallahu anhu, fin conseille-nous, alaykum, bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Abu Bakr, mon mimbar, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, son mimbar, il dit, lastu bi khayrikum, get l'humilité, sahabi. Lastu bi khayrikum, on ne pas plus meilleur qu'ils autres. Les meilleurs qu'ils autres, tous les. Allah, il fait les meilleurs, mais seulement l'humilité. Il ne faut pas besoin de t'appeler l'estomac, mon plus meilleur que toi. Moi, de Jannat, moi, shaitan. Non. Lastu bi khayrikum. فإن أطعت الله ورسوله. Abu Bakr dit, si m'obéis à Allah et m'obéis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si m'obéis à Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa'a'inouni, aide-moi. Wa in asaytu Allah wa rasulahu. Mais si arrivé moi, Abu Bakr radiyallahu anhu, me désobéis à Allah, me désobéis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qawwimouni. Ramène-moi à l'autre. Ramène Abu Bakr à l'autre. Ils ont dit, nous sommes pharaons, nous pas permettre qu'il dit, bon, nous faire rire, nous pas qu'un droit faire rire, nous. Parce que nous ban jannati. Nous, salaf. Nous suivons Cheikh Etel.
nous suivons payer un tel, comment nous capables de faire rire? Abu Bakr, sa parole, nous suivons parole Abu Bakr, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin nous, nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la guidance. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Une annonce très importante, frères en islam et sœurs en islam, Masjid Baytun Nour. Masjid Baytun Nour, c'est un masjid qui, alhamdulillah, perfection peina. Imam avec ce comité, avec ce musalli, nous tous les insans, nous faisons rire. Mais seulement, c'est la case Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons nos efforts d'après nos capacités. Si nous nous faisons bien, alhamdulillah, si nous faisons rire, Allah pardonne nous. Le masjid là ouvert, le masjid là, ce mimbar là, c'est un mimbar sacré qui n'est pas propriété imam ça. Nous cause, capable de causer, quand bizarre causer, nous causer. Mais le reste qui, c'est un masjid qui n'est pas pareil comme les autres masjids. Tout masjid est une source de finances. Tout masjid. Il y a un magasin, il y a un latte, il y a un gros bâtiment, il y a non. Pour moi, pour centaines de milliers, rentre dans la caisse masjid. Alors, masjid, il y a un fonds qui n'est pas bizarre, veut dire, dis-moi sa contribution. Pour millions, il y a un masjid gagné tous les mois. Mais masjid Baytun Nour, pour rouler un masjid, il ne coûte pas 5 sous. Ça. Avec ce courant, avec tout ce ban des autres dépenses. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, nous payons ni magasin, ni latte, ni source de finances, nous dépendons de l'Oban Djimoun. Ce ban Djimoun là, qui Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre richesse, Allah subhanahu wa ta'ala facilite notre, mais seulement nous connaissons ça, nous connaissons la situation qui est devant nous. Situation économique est difficile. Djimoun qui est capable de donner 2000 roupies, il peut essouffler, il peut venir dire au stade, ou bien président, ou bien imam, il peut donner 10 000 roupies. Alors donc, nous pouvons demander qui ban musalli fait des efforts tous les mois, si nous sommes capables. Si chaque musalli, 300 musalli, une masjid, si chaque musalli donne 100 roupies, 300, il fait une grosse chiffre, il fait 30 000 roupies. Alors donc, si nous sommes capables de contribuer, nous mettons un budget pour la case Allah, pour qu'il nous continue capable, continue ce chemin avec tout ce manquement qu'il y en a dans nous. Alors donc, si on nous convainc avec, veut dire, sa masjid là, et on convainc avec sa réalité là, nous demandons notre contribution à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat.